Après le bateau et le vent, Barbara, nous emmenons nos téléspectateurs sur un tapis volant au pays des 1001 nuits chez Chania. Et oui, les 1001 nuits qui sont désormais sur notre belle avenue Louise où s'est installée cette boutique de haute joaillerie créée par Isla Alachoual, une jeune femme d'origine yéménite mariée à un Belge. Elle a pris le pari de faire rêver les femmes. Oui, enfin pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, puisque ce sont eux qui très souvent offrent les bijoux à leurs chéris. Ils ont donc, juste retour des choses, le droit de les regarder au cou et aux oreilles de ces très belles femmes. Un reportage de Marie-Hélène van der Borgt. C'est dans cet élégant bâtiment art déco, au cœur de l'avenue Louise, que Isla Alachoual a installé sa maison de haute joaillerie il y a près d'1 an. Si la Belgique est son pays d'adoption, l'Orient coule dans les veines de cette créatrice. Cet amour de bijoux, ça vient de mon enfance, ma fascination devant les bijoux qu'on mettait aux mariés. C'est vrai qu'au Yémen, comme beaucoup de pays orientaux, la mariée, c'est le jour le plus important. Donc on mettait énormément de bijoux. Et puis au fil de temps, je me suis un petit peu plus intéressée par curiosité. Et un beau jour, à la veille de mes 40 ans, j'ai décidé vraiment d'en faire mon métier et de découvrir toutes les facettes de ce qui m'a toujours fascinée. La création, c'est des idées d'abord, des images qu'on a en tête ou des ambiances. Et on a envie de les partager. Et certains partagent ça à travers de la peinture, des films, de la musique. Moi, j'ai trouvé que c'était à travers les matières, à travers les pierres, l'or, toutes les matières, les belles matières, le cuir, tout, pour raconter mon histoire. Pour raconter mes voyages, pour raconter ce qui m'a fascinée à travers ma vie. Parmi ses sources d'inspiration, l'Alhambra et ses arabesques, l'art déco et ses formes géométriques, ou encore les années folles et ses plumes. Même le bijou homme est remis au goût du jour, avec la bague d'archer telle que la portaient autrefois les Moghols. Autre bague historique, mais féminine cette fois. À l'atelier, on l'appelle la bague poison. J'ai gardé ce nom, même si c'est pas très poétique, mais c'est historique. Et surtout, c'est la discrétion d'un message qu'on peut écrire et aussi qu'on peut cacher quelque chose dans le boîtier qui est derrière. C'est petit, ça doit être fluide, ça doit tenir dans le temps. Le nombre de fois qu'on ouvre et qu'on ferme la bague. Et donc, c'est ça qui était difficile à trouver. Même le bruit compte? Même le bruit compte, oui. Corail, peau d'ange, améthyste et diamant sont les pièces maîtresses de la somptueuse parure choisie par la princesse Astrid pour le mariage de Charlène et Albert de Monaco. Une fierté pour cette toute jeune maison. One day while strolling through the park, Autre cliente fidèle depuis la première heure, Candice, passionnée des bijoux hors du commun. Il y a toujours un peu de magie dans ces bijoux. Il y a plusieurs façons de les mettre, plusieurs façons de les tourner. Il y a toujours une petite astuce. Directement comme ceci. Vous pouvez le porter en double rang. Je pose beaucoup de questions parce que j'ai besoin de savoir. Et il y a toujours une histoire qui démarre de là. Enfin, c'est très gai. On porte une histoire quelque part et moi, j'adore ça. Aujourd'hui, Isla se rend à Paris comme elle le fait régulièrement. C'est dans un de ses ateliers qu'elle fait confectionner ses bijoux dont elle suit au plus près les différentes étapes de création confiées aux meilleurs artisans joailliers. Voici. Ça, c'est l'émeraude. L'émeraude est splendide. Une bague tournante, un peu hélicoïdale. Oui. L'idée, ça serait de ne voir que les diamants avec l'émeraude. Tout est fait ici, c'est-à-dire que nous fondons notre or ici, nous sertissons, nous fabriquons, nous polissons, tout est fait ici. Alors, expliquez-moi. Alors là, je vous montre le fonctionnement pour pouvoir dissocier la partie supérieure du collier et pouvoir s'en servir comme d'une broche.
avec le système broche. On vient glisser Et on met la sécurité. et on met la sécurité. Parfait. J'avais vraiment cette exigence que si la pièce ici avec le rang de perles tourne, qu'on ne voit rien du mécanisme qui doit s'intégrer pour faire, comme vous le voyez sur le dessin, qu'on puisse le porter en 3 nœuds, la broche en 2 nœuds à part, ou avec le seul rang de perles avec un seul nœud attaché au rang. Donc c'est pas simple. Je ne sais pas combien de pièces il y a dedans. On verra Un petit nombre. 25-30. 25-30 pièces. On ne l'imagine pas. On ne l'imagine pas. Parfois, il faut laisser la part de rêve, bien sûr, de ne pas expliquer toute la technicité derrière. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'expliquer toujours le nombre d'heures passées derrière une pièce et rendre hommage aussi à la personne qui l'a fabriquée. Dans la joaillerie, c'est ça qui m'a passionné le plus. Au-delà des pierres, bien sûr, que j'aime beaucoup, mais c'est surtout l'artisanat. Ça a été assez intéressant parce qu'en 1 an et demi de temps, on a réalisé une prouesse en faisant autant de pièces, en étant aussi pointu, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pointu quand même dans le choix des volumes, de la qualité, de la réalisation. Et ça a été une super expérience. Nous, ici à Paris, on travaille pour tous les joailliers de la place Vendôme et on a fait exactement le même travail avec Isla que pour tous les clients avec lesquels on travaille. Voilà. Quand l'occasion se présente, Isla en profite pour se rendre au Ritz. À quelques pas de la célèbre galerie des tentations où se côtoient les enseignes les plus prestigieuses, notre créatrice a investi une vitrine de quelques pièces emblématiques de sa collection. Isla, en quoi c'est important d'être présent ici au Ritz? C'est un lieu mythique. C'est la place Vendôme. C'est un rêve aussi. Pour moi, c'est très très touchant, comme dans tout ce métier, des petites choses, des petits détails, et ça en fait partie. Un premier pas vers l'international? Ah oui, certainement, c'est l'objectif. Et puis c'est pareil, c'est pas rien.